Nous sommes contents de vous voir ce matin, d'être dans ce premier culte. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la présence de chacun d'entre nous ce matin. Vous pouvez également bénir le frère ou la sœur qui est à côté de vous pour sa présence. Merci beaucoup. Alléluia. Nous ouvrons la parole de Dieu dans les livres de Deutéronome. Deutéronome 28. Voilà, Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le sujet de notre réflexion que nous avons commencé depuis plusieurs dimanches est intitulé « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu ». Le dimanche passé, nous avons commencé à réfléchir sur ce point, le résultat que produit l'obéissance à Dieu. Quel est l'effet? Quel est l'impact que produit l'effet de se soumettre à Dieu, l'effet d'obéir à Dieu? Quel résultat ceci produit? Nous avons dit que lorsque nous obéissons à Dieu, cela produit comme premier résultat la présence de Dieu. Dieu s'approche, Dieu se maintient, Dieu se retrouve, Dieu s'établit, Dieu se positionne dans la vie de tout homme qui obéit à sa voix, de toute personne qui obéit à sa parole. Dieu s'établit dans la vie de cette personne. Alléluia. Nous avons vu, secondement, que lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu nous conditionne, nous conduit à vivre une vie heureuse. L'homme ne peut pas être heureux, l'homme ne peut pas vivre le bonheur, le vrai bonheur, si cette personne n'obéit pas à Dieu. Le vrai bonheur dans la vie d'un homme se trouve dans l'obéissance à Dieu. Et ce matin, je vous invite à ouvrir encore la Bible dans le livre de Genèse 22, le verset 18. Genèse 22, 18. La Bible dit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Nous voyons là le troisième effet que produit l'obéissance à la voix de l'Éternel. L'obéissance à Dieu produit comme troisième effet, l'homme qui obéit à Dieu, cet homme-là peut devenir un instrument que Dieu utilisera. Alléluia.
il peut devenir un instrument que Dieu utilisera. L'obéissance à Dieu fait de nous des instruments de Dieu. Si nous voulons devenir des instruments que Dieu va utiliser dans son œuvre, si nous voulons devenir des instruments que Dieu va utiliser pour sa gloire, si nous voulons devenir des instruments que Dieu va utiliser pour son honneur, nous devons obéir à Dieu. Dieu a parlé à Abraham. Regardez ce que Dieu a dit. Écoutez ce que Dieu a dit. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En fait, Abraham était devenu un instrument par lequel Dieu devait bénir toute l'humanité. Toutes les nations de la terre, toute l'humanité devait être bénie au travers d'Abraham. Il devait être un instrument de vie. Il devait être un instrument de délivrance des nations. Il devait être un instrument de salut des nations. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse devenir un instrument de Dieu? Un instrument pour que des peuples soient bénis. Un instrument pour que des peuples soient sauvés. Un instrument pour que des familles soient délivrées, soient guéries. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est l'obéissance d'Abraham. L'obéissance sans réserve d'Abraham. Frères et sœurs, jamais Dieu n'a utilisé et n'utilisera des personnes qui ne sont pas soumises à sa voix, à sa parole, à sa volonté. Jamais Dieu n'utilisera de telles personnes. Voudrons-nous être des instruments de Dieu? Des instruments que Dieu va utiliser avec puissance. Des instruments que Dieu va utiliser avec force. Pour que nous soyons des instruments que Dieu va utiliser, nous devons obéir à ces dieux. Frères et sœurs, lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec des tares. Lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec des faiblesses. Nous venons avec des manquements. Nous venons impropres. Mais lorsque Dieu veut nous utiliser, il ne va pas nous utiliser dans cet état-là. Il doit nous travailler. Il doit nous tailler. Il doit nous purifier. Il doit nous conduire à se soumettre à lui, à obéir à sa voix, à obéir à sa volonté pour qu'il puisse nous utiliser. Il n'utilise jamais des hommes. Il n'utilise jamais des personnes qui ne sont pas prêts à se soumettre à lui, qui ne sont pas prêts à obéir à sa volonté. Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit à Saoul, le roi Saoul, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mes frères, la tâche la plus importante qu'un homme puisse faire, accomplir dans son ministère,
la tâche la plus importante que nous puissions accomplir dans le ministère, c'est obéir à Dieu, c'est nous soumettre à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, la pyramide est renversée. Les gens pensent, pour que Dieu puisse se servir de nous, pour que nous soyons un instrument efficace entre les mains de Dieu, nous devons nous priver, nous devons faire des énormes sacrifices. Des sacrifices énormes. Des fois dans le jeûne, dans la prière, dans l'éveil, en se privant autant de choses. Mais dans tout cela, tout en restant rebelle à Dieu. On fait des sacrifices. Tout en restant rebelle à Dieu, tout en restant rebelle à la volonté de Dieu, tout en restant rebelle à la voix de Dieu. Mais l'on fait beaucoup de sacrifices. L'on se prive de sommeil. L'on passe du temps à dormir peut-être par terre. L'on se prive de la nourriture. Mais malgré que nous nous privons de toutes ces choses, nous ne sommes pas soumises totalement à ce Dieu. Nous n'obéissons pas à ce Dieu. Il y a des interdits dans nos vies. Des choses que Dieu réprouve sont encore là établies dans nos vies. Mais nous donnons beaucoup de sacrifices. Nous donnons dans beaucoup de sacrifices, frères et sœurs. L'obéissance à Dieu est plus important que le sacrifice qu'un homme aurait à faire dans sa vie. Dieu tient à l'obéissance. Dieu tient à ce que chaque iota de sa parole soit mise en pratique. C'est pourquoi Jacques dit, ne passez pas votre temps tout simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Frères et sœurs, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous pouvons traverser toutes les églises de la RDC, toutes les églises du monde, sachant-le que nous ne serons pas. La main de Dieu ne sera jamais avec nous. Parce qu'il y a des gens qui quittent une église à une autre, qui vont d'un endroit à un autre. Mais lorsque vous regardez leur vie, dans leur vie, il y a tellement de choses que Dieu réprouve. Dans leur conscience savent que Dieu ne veut pas de ces choses. Mais nous vivons avec ces choses. Nous marchons avec ces choses. Frères et sœurs, Dieu ne peut pas se servir d'une personne qui n'obéit pas à sa personne, qui n'obéit pas à sa parole. Il ne s'en servira jamais. Il y a des gens qui servent Dieu mais sans Dieu. Ils servent Dieu mais que sans Dieu, sans que ce Dieu-là soit avec eux, mais ils servent Dieu. Ce Dieu-là n'est pas avec eux, mais ils les servent. Celui qui sert Dieu, sans se soumettre à ce Dieu, il va servir ce Dieu sans la force de ce Dieu, sans la capacité de ce Dieu. Nous ne servons pas Dieu avec notre expérience. Nous ne servons pas Dieu avec notre savoir-faire. Dieu est servi par sa propre force. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 11, il dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il les remplisse selon la force que Dieu communique. La Bible dit que le ministère doit être rempli, servir Dieu doit être fait, non pas avec notre propre force, non pas avec nos propres capacités, non pas avec nos propres savoir-faire, mais le ministère, l'œuvre de Dieu doit être fait avec la force que Dieu donne. Mais à qui Dieu donne-t-il sa force? À qui Dieu communique-t-il sa force? Dieu communique sa force à
tout homme, à toute personne qui est soumise à sa voix, qui est soumise à sa parole, qui est soumise à sa volonté, qui fait ce que Dieu veut. Bien-aimé, c'est lui qui sert Dieu sans Dieu, court les risques de servir Dieu avec l'ennemi, avec le diable. Il court les risques de servir Dieu avec l'onction qui ne vient pas de Dieu, une onction diabolique. Car le diable a aussi son onction, mais ça ne travaille pas pour atteindre le but de Dieu. Ça ne travaille pas pour atteindre le but de Dieu, mais ça travaille pour atteindre le but de l'ennemi. Servir Dieu avec sa force. Quatrièmement, l'obéissance à Dieu nous conduit dans la victoire, dans le combat spirituel. Bien-aimés, l'obéissance à Dieu nous donne la victoire. Voudrions-nous gagner dans les batailles spirituelles? Voudrions-nous gagner dans le combat spirituel? Voudrions-nous briser la main de l'ennemi qui s'élève contre nos vies, qui s'élève contre nos familles, qui s'élève contre notre destinée? Voudrions-nous briser cette main sans effort, marchant dans l'obéissance à Dieu? Alléluia. Vous savez, j'ai découvert une chose étrange et merveilleuse dans la Bible. J'ai découvert qu'une personne qui marche dans l'obéissance à Dieu, il n'a pas d'ennemi, il n'a pas d'adversaire. Waouh! Il n'a pas d'ennemi, il n'a pas d'adversaire. Si tu marches dans l'obéissance à Dieu, ne t'occupe pas de ceux qui semblent être tes ennemis, tes adversaires. Car en réalité, tu n'as pas d'ennemis, tu n'as pas d'adversaire. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode 23, 22. Waouh! Quel verset merveilleux. Hein? Avez-vous lu? Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais ce que je te dirai, je serai quoi? Je serai qui? L'ennemi de tes ennemis. Je serai qui? L'adversaire de tes adversaires. Waouh! Vous savez mes frères, quand nous marchons dans l'obéissance à Dieu, quand nous obéissons à Dieu, mais nous entrons dans une vie terrible de repos. Nous n'avons pas d'adversaire, car chacun de nos ennemis, chacun de nos adversaires n'aura pas affaire à nous. Ils auront affaire à Dieu. Alléluia. À toi de croiser les bras, à toi de te reposer, et Dieu s'occupera d'eux. Est-ce que vous comprenez mes frères? Combien il est important pour un enfant de Dieu de marcher dans l'obéissance. Bien-aimés, il y a des enfants de Dieu qui passent leur temps dans l'église, dans la famille, dans la société, à chercher, à sonder qui sont contre eux, qui ne sont pas avec eux. Et ils commencent à prendre des réserves, qui ne sont pas. Mes frères et sœurs, si quelqu'un est votre adversaire, il se tient comme votre ennemi, il se tient comme quelqu'un qui s'élève contre vous, il se tient comme quelqu'un qui cherche à vous détruire, il se tient comme quelqu'un qui cherche à vous anéantir. La seule chose qui doit attirer votre attention, qui doit vous préoccuper. Est-ce que es-tu en accord avec Dieu? Est-ce que marches-tu avec Dieu? Est-ce que marches-tu dans l'obéissance à Dieu? Est-ce que marches-tu dans les voies du Seigneur? Si ton cœur est convaincu que tu es dans les voies du Seigneur, que Dieu est avec toi et que tu marches avec Dieu, sois calme, car cet ennemi n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas ton adversaire, c'est l'ennemi de Dieu, c'est l'adversaire de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui se lèvera pour faire la bataille. Ça ne sera pas ton combat.
Amen, amen. N'entrez pas dans le combat qui n'est pas votre combat. Tu es dans la position de quelqu'un qui obéit à Dieu, qui marche avec Dieu. Mais pourquoi tu veux entrer dans ce combat? Ce n'est plus ton combat. En d'autres termes, Dieu te prend et dit recule. Maintenant, c'est moi qui prends la chose en main. Laissez Dieu prendre la chose. Laissez Dieu combattre vos adversaires. Car il sait le faire et il sait le faire et il le fera très bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu le fera très bien, mes frères. Il le fera parfaitement. Alléluia. Il le fera très bien. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Bien-aimé, quand est-ce qu'un homme combat sans Dieu? Quand est-ce que nous combattons le diable sans que Dieu soit avec nous? Nous combattons l'ennemi sans que Dieu soit avec nous lorsque nous combattons l'ennemi en étant dans la position de la désobéissance. Lorsque nous combattons l'ennemi en étant dans la position de l'insoumission. Lorsque nous combattons l'ennemi en étant dans la position d'un rebelle. Vous savez, au milieu des évangéliques et des pentecôtistes, lorsque l'on parle d'un rebelle, lorsque l'on parle de quelqu'un qui n'obéit pas, lorsque l'on parle de quelqu'un qui n'est pas insoumis, très souvent on considère, il n'est pas insoumis, c'est un rebelle parce qu'il marche dans l'immoralité. C'est un rebelle parce qu'il marche dans le vol, dans la corruption. Mais mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont des rebelles dans l'église, qui ne marchent pas avec Dieu, dont Dieu n'est pas avec eux. Quand vous avez un cœur aigri, rempli de rancœur, rempli de jalousie, rempli de haine, mes frères, Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous avec un tel cœur. Quand vous avez un cœur rempli de colportage, Dieu n'est pas avec vous avec un tel cœur. Quand vous avez un cœur rempli de haine, Dieu n'est pas avec vous avec un tel cœur. Quand vous avez un cœur rempli de soucis qui peuvent même te conduire à se suicider, mais Dieu n'est pas avec vous. Mes frères, ayez un cœur pur, ayez un cœur saint, ayez un cœur qui obéit à Dieu et Dieu sera avec vous. Mes frères, aucun démon de l'enfer, aucun homme qui est devenu adversaire de Dieu ne gagnera dans ce combat. Il ne gagnera pas. Si votre père est devenu l'adversaire de Dieu, il ne gagnera pas dans ce combat. Si votre patron est devenu l'adversaire de Dieu, il ne gagnera pas dans ce combat. Si votre mari, votre femme est devenu l'adversaire de Dieu, il ne gagnera pas dans ce combat. Même votre pasteur, s'il devient l'adversaire de Dieu dans ce combat, il ne gagnera pas. Mais aussi, si vous êtes devenu l'adversaire de votre patron, l'adversaire de votre mari, l'adversaire de votre frère, l'adversaire de votre encadré, vous ne gagnerez pas dans ce combat. Vous ne gagnerez pas. Il y a des gens qui sont dans l'église en posture des observateurs. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils ne mettent pas la main dans la pâte. Ils négligent l'œuvre du Seigneur. Mais quand vous négligez l'œuvre du Seigneur, mais sache-le que vous péchez et Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Josué, il faisait la conquête. Il faisait le ministère. Il faisait la conquête de Canaan. Il a renversé une grande ville.
avec des murailles, avec autant de facilité. Il n'avait même pas combattu. Mais pour renverser une toute petite ville, la ville de Haï, Josué a été incapable. Dans Josué 7, 11 à 12, la Bible dit, alors qu'ils ont essayé d'attaquer cette petite ville de Haï, on les a massacrés. Josué, son armée, l'armée qu'il avait envoyée, était sans force. Et quand ils ont eu une telle défaite, qu'est-ce qu'a fait Josué? La Bible dit que Josué est rentré dans le camp. Il s'est prosterné par terre. La Bible dit qu'il avait mis sa tête sur le genou du matin jusqu'au soir. Il était dans la prière et dans le jeûne. Mon Dieu, pourquoi nous as-tu fait cela? Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant qu'Israël n'a pas remporté la victoire? Toutes les nations qui nous entourent sauront que nous avons perdu la bataille. Ils vont nous envahir, ils vont nous écraser, ils vont nous détruire. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? La réponse de l'Éternel était dans Josué 7, 11 à 12. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Ah! Ils étaient là dans la conquête. Ils étaient là dans la bataille. Mais ils ont perdu la bataille. Dieu a dit, je ne serai plus avec vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il ne sera plus avec ce peuple? Parce que ce peuple n'a pas obéi. Parce que ce peuple ne s'est pas soumis à la volonté de Dieu. Parce que ce peuple n'a pas obéi aux instructions de Dieu. Mes frères, ce Dieu-là est le même Dieu. C'est le même Dieu que nous prions. N'est-il pas écrit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? C'est le même Dieu que nous prions. Si tu n'obéis pas à Dieu, si tu ne marches pas dans les voies du Seigneur, si tu ne se soumets pas à Dieu, tu peux crier du matin jusqu'au soir. Tu ne gagneras pas dans le combat contre tes adversaires. Tu ne gagneras pas. D'ailleurs, Dieu deviendra ton adversaire. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans l'église qui n'arrivent pas à percer. Leurs problèmes se trouvent en eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes le problème. La Bible dit qu'il y a un interdit au milieu de vous. Il y a un interdit en vous. Mon frère, ma soeur, vous m'écoutez ce matin. N'y a-t-il pas un interdit en toi? N'y a-t-il pas quelque chose que Dieu désapprouve, mais que tu gardes pendant des mois, pendant des années? Tu gardes la chose. Tu ne veux pas lâcher la chose. Tu ne veux pas abandonner la chose. Ça va te détruire. Il y a un adage africain qui dit, souvent c'est mon épouse qui le dit, il dit, d'ailleurs je l'ai entendu d'elle, mais c'est intéressant, il dit, nyama oyo ebomaka lidesu ezalaka wapi? Na kati ya lidesu. Oui, l'insecte qui détruit l'haricot se trouve dans l'haricot. Ça ronge l'haricot de l'intérieur. Ce qui nous détruit, ce qui nous empêche de percer, ce qui nous empêche de voir d'avoir la victoire. Souvent nous les regardons dehors. Des fois ça se trouve en nous. Des fois ça se trouve en nous. Ils ont dit l'interdit est au milieu du peuple. L'interdit est au milieu de vous. Vous n'obéissez pas. Vous ne marchez pas dans l'obéissance. Sachez-le que je ne serai pas avec vous.
vous n'aurez pas de victoire. Il n'y aura pas de victoire. Je ne serai pas avec vous. Parce qu'il y a un interdit qui s'est introduit dans votre vie. Tu es un enfant de Dieu, c'est vrai. Mais regarde dans ta vie. N'y a-t-il pas des interdits dans ta vie? N'y a-t-il pas des choses que Dieu réprouve? Les choses que Dieu n'accepte pas? Les choses que Dieu refuse, mais que tu gardes? Il y a même certaines relations que Dieu te dit, brise cela, mais tu gardes. Il y a des attitudes, des comportements dans lesquels Dieu n'est pas d'accord avec toi, mais tu les gardes. Il y a des actions dans lesquelles Dieu n'est pas d'accord avec toi, mais tu continues à poser les mêmes actions. Ce sont des interdits. Ça ne te permettra pas de gagner dans le combat spirituel, dans les batailles spirituelles. Fouille à l'intérieur de toi-même, fouille à l'intérieur de ta vie. N'y a-t-il pas de choses qui sont des interdits que tu dois ôter afin que Dieu te donne la victoire dans cette année 2025? Ces interdits peuvent même prendre une connotation nationale. N'y a-t-il pas des interdits dans la nation qui empêche le pays d'émerger? N'y a-t-il pas un interdit dans la famille? N'y a-t-il pas un interdit dans un homme, une femme qui empêche son ministère d'émerger? N'y a-t-il pas un interdit? Frères et sœurs, si nous n'ôtons pas ces choses, il n'y aura pas de victoire. Car Dieu ne peut travailler, ne peut donner la victoire à celui qui désobéit. On peut prier pour toi, on peut t'imposer les mains, on peut faire des déclarations, on peut confesser des choses sur toi. Si ces choses demeurent, il n'y aura pas de victoire. Alors regarde à l'intérieur de ton cœur, regarde dans ta vie, n'y a-t-il pas d'interdit? Il y a des gens qui ont même l'encodia de la famille. Il est un enfant de Dieu, mais un grand-père leur avait donné quelque chose qu'il garde sous le lit. Jusqu'aujourd'hui, il garde ce encodia. Le père, le grand-père m'avait donné cela. Tu n'auras pas de victoire. Tu n'auras pas de victoire dans la bataille. Tu n'auras pas de victoire dans le combat. Car Dieu ne peut être et marcher avec celui qui désobéit à sa voix. Mais ce matin, si tu écoutes, mon frère, ma soeur, la voix de l'Éternel, si tu dis, Seigneur, je prends l'engagement de marcher avec toi, d'obéir à toi. Mon frère, au début, tu perdras beaucoup de choses. Mais ce que tu gagneras, ma soeur, sera au-delà de ce que tu as perdu. Ce que tu gagneras sera au-delà de ce que tu as perdu. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans perdre. Nous commençons par perdre pour gagner. Alléluia. Nous commençons par mourir dans notre ancienne vie pour ressusciter pour la gloire. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans perdre. C'est pourquoi Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Tu as quelque chose ce matin à quitter. Jeune sœur, tu as quelque chose ce matin que tu dois quitter. Mon frère, tu as quelque chose ce matin que tu dois quitter. Papa et maman, vous avez quelque chose ce matin que vous devez quitter. Afin que vous ayez la victoire. Afin que Dieu soit avec vous dans ce combat. Vous avez quelque chose à quitter. Ce matin, je voudrais faire un appel. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'ai quelque chose à quitter. Et je dois le quitter. Parce que je veux obéir à ta voix. Le Saint-Esprit est en train de te parler alors que je suis en train de parler. Le Saint-Esprit parle à ton cœur. Il manifeste clairement l'état dans lequel tu te trouves. Si tu es humble. Vous savez, le plus grand péché qu'un homme puisse connaître dans sa vie, ce n'est pas l'immoralité, ce n'est pas le vol, ce n'est même pas l'occultisme, ce n'est même pas la sorcellerie.
Des fois, nous pensons que la sorcellerie est le plus grand péché. Mais le plus grand péché, le plus grand péché de tous les péchés, la mère de tous les péchés, c'est l'orgueil. Et un orgueilleux, quand on fait l'appel, il regarde à gauche, il regarde à droite, il ne se tiendra pas debout. C'est le plus grand péché. C'est même le péché qui empêche Satan de se convertir. Car il est le parfait orgueilleux. Parce qu'il est le parfait orgueilleux, il ne se convertira jamais. Mais toi et moi, nous pouvons nous convertir. Nous pouvons changer. Y a-t-il quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux abandonner pour me soumettre à toi, qu'il s'élève en signe de repentance. Vous êtes là ce matin. Merci mon frère. Merci. Merci. Je t'attends. Je t'attends mon frère, ma soeur. Tu dis que j'ai quelque chose que je dois lâcher pour me soumettre à toi. Alléluia. Merci mon frère. Merci. Merci à vous tous qui vous levez. Alléluia. Je t'attends. Tu es sûr que toi tu marches en conformité avec Dieu. Tu n'as pas quelque chose à lâcher. Oh, je t'attends ce matin. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout? Je t'attends. Je t'attends. Même vous qui nous suivez au loin. Là où vous êtes, vous pouvez vous lever et dire Seigneur, 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 pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Nous avons les mains levées, les yeux fermés. Oh Seigneur, je te confie mes frères et sœurs. L'engagement, la décision qu'ils ont prise ce matin, je te prie Seigneur. Tu les aides Seigneur. Je les recommande dans ta grâce. Seigneur, parce que nous avons la victoire que en marchant à l'obéissance à toi. Je te prie d'aider chacun d'entre nous à marcher dans l'obéissance. Oui, dans l'obéissance à toi Seigneur. Dans l'obéissance à ta volonté. Merci de bénir cette parole dans nos cœurs, de bénir nos offrandes, nos dîmes et nos dons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.